Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui aimez le cinéma. Francis Ford Coppola, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du 7e art, a réalisé en 1973 un grand moment de cinéma, Conversation secrète. Palme d'or lors de la 27e édition du Festival de Cannes, Conversation secrète fait partie de ces films monuments. Ce genre de film qui exprime totalement les pouvoirs du cinéma. L'intrigue se déroule sous nos yeux, elle est racontée par les plans qui se succèdent les uns après les autres, elle est racontée par ce qui est montré. Vous l'aurez compris, inutile de parler pour faire avancer le récit. Mais seulement de voir, d'observer, de suggérer. Conversation secrète s'exprime par le langage cinéma, un langage universel, un langage ineffable, un langage dont on ne saisit pas encore toutes les formes. Mais comment pourrais-je parler de ce film sans évoquer la musique qui la compose, comme si elle faisait partie intégrante du film? Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Elle est partie intégrante de ce film. Elle est comme l'âme qui insuffle la vie à l'intrigue du film, qui insuffle la vie au sentiment du personnage de Henry Cole. Elle nous permet de ressentir qui il est, de comprendre ce qu'il vit, et donc finalement, en quelque sorte, de comprendre son cœur. Cette musique, composée par David Shire, n'est pas un orchestre, mais ce n'est qu'un piano, solitaire, comme pour exprimer l'essence de cet homme. Le film raconte l'histoire d'un homme, interprété par Gene Hackman, qui doit secrètement enregistrer la conversation d'un couple pour le compte d'un riche homme d'affaires. De retour dans son laboratoire, le personnage de Gene Hackman va alors écouter les enregistrements. Ce qu'il va écouter va mettre à l'épreuve sa conscience et le plonger dans une nostalgie de plus en plus profonde. Avec ce film, Coppola utilise sa caméra pour dresser un portrait très intimiste d'un homme confronté à des choix, à des doutes. Le réalisateur d'Apocalypse Now manie avec fluidité sa caméra. Il l'utilise pour capter cette nostalgie. Il est important de souligner, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui aimez les détails, que le personnage principal, Henry Cole, est un artiste, un saxophoniste de jazz, pour être plus précis, qui vit seul chez lui, dans son appartement de San Francisco. Et le jazz, il y en a tout au long du film. L'âme du personnage plane tout au long des plans de l'œuvre. Comme si Coppola nous demandait à travers sa pellicule que faire lorsqu'un homme est pris d'assaut par ses sentiments. Ici, en l'occurrence, une nostalgie certainement destructrice. Doit-il céder face à la solitude? Dans ce film, la question n'est que soulevée, car le réalisateur ne fait que suggérer. Et c'est ça le cinéma, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Suggérer sans jamais affirmer. Ne jamais dévoiler l'intrigue par les personnages. Toujours la suggérer. Toujours laisser la possibilité au spectateur de s'approprier l'œuvre dans son esprit. Toujours donner au spectateur la possibilité d'être en contact avec le metteur en scène. Plus l'œuvre est aboutie, à savoir, plus un film est réussi et plus il laisse une empreinte sur les spectateurs, sur l'histoire du cinéma. Et moins peut-on expliquer le plaisir qu'on le ressent à regarder une œuvre qui fonctionne évidemment sans qu'on ait besoin de l'analyser, de la commenter. Car après tout, le cinéma se regarde. Le cinéma est une expérience qui se vit dans une salle complètement plongée dans le noir, sur grand écran, et c'est tout. Chut.